Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Michael Béchu, il est photographe en Ille-et-Vilaine, il va vous expliquer effectivement comment il perçoit son métier. Bonjour Michael. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler pour commencer de ton parcours? Eh bien, écoute, ça a été un parcours un peu atypique. J'ai été 20 ans manager dans un grand groupe de radiotéléphonie et j'ai commencé la photographie qu'à l'âge de 36 ans, donc très tardivement, un peu par hasard. J'avais acheté un appareil photo pour photographier ma petite fille. Puis je m'étais dit, ça serait bien de ne pas rester sur des réglages automatiques et donc d'aller un peu plus loin. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage en studio et là tout de suite, j'ai adoré. Donc je me suis acheté l'appareil, je me suis acheté un studio complet avec des flashs. Et puis j'ai commencé à fond, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. Et après, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai participé à mon premier concours national photo 2 ans après, que j'ai gagné, avec une couverture de magazine. Et puis ça s'est enchaîné au fil du temps, au fil des années, donc des concours, des expositions, jusqu'en 2015 où j'étais lauréat d'un prix de la jeunesse photographique. Alors j'étais plus tout à fait jeune, mais jeune au niveau de la photo. J'ai pu exposer en galerie d'art, faire aussi encore une couverture de magazine, être élu meilleure photo de l'année 2015. Et tout ça, ça m'a donné envie de devenir photographe professionnel. De devenir photographe professionnel, oui. Vas-y, vas-y. Allô? Ah, je t'ai perdu Michael. Voilà, de changer complètement d'orientation et de se faire plaisir. D'accord, je t'avais perdu un petit peu, c'est pour ça, effectivement le signal est revenu. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Est-ce que tu te lèves tôt le matin et jusqu'au soir, comment ta journée se décompose? Ah, eh bien, être entrepreneur, il y a pas de routine. Alors, il n'y a pas vraiment d'horaire fixe par rapport à lorsqu'on est salarié et qu'on va travailler. Ça dépend vraiment de. Alors déjà, si j'ai des contrats, si j'ai des prises de vue, est-ce que c'est tôt le matin ou pas. Donc, si je fais de la retouche ou si je fais de la prospection, en général, je me lève pas très tôt. Je me lève plutôt vers 8 heures, pas avant 8 heures. Et après, la journée va vraiment se décomposer en fonction de mon planning, avec deux grands temps forts. C'est sur évidemment la prise de vue ou la partie retouche, donc que je fais chez moi. Et puis après, je travaille aussi mes réseaux. Donc du coup, j'ai des réunions. Alors en ce moment, c'est en visio avec la pandémie, mais donc ouais, c'est assez varié. C'est pas un rythme régulier. Et ça, je trouve ça très intéressant par rapport évidemment lorsque j'étais salarié. Alors j'ai été voir ton site et alors ce qui m'a frappé dans tes photos, c'est le relief. En fait, tu aimes bien mettre en relief les choses. J'ai vu par exemple un vautour qui était en relief, j'ai vu un cheval qui était en relief, de beaux mannequins, là effectivement, de beaux modèles aussi qui sont mis en relief. Je trouve que tu mets très bien les choses en relief. J'ai fait du coup, pendant 10 ans, j'ai fait essentiellement de la photo artistique, donc de la photo studio, où j'utilisais pas la lumière du soleil, la lumière naturelle, j'utilise des flashs, donc la lumière artificielle qui me permet de faire des compositions beaucoup plus poussées. Et donc j'ai travaillé alors, essentiellement avec des modèles, des mannequins, avec des gens un peu du théâtre, des danseurs, des chorégraphes, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé cette partie très artistique. Et puis quand je fais des animaux, c'est pareil, je les photographie comme si c'était des mannequins avec les mêmes techniques de lumière. Et que maintenant que je suis passé en entreprise, j'essaye d'amener cette partie, cette dimension artistique dans la communication des entreprises, parce que je trouve que c'est ma petite touche et c'est ce que j'aime faire le plus. Il faut se démarquer et valoriser les gens ou les produits qu'on photographie. Donc si ça se voit, écoute, c'est parfait. Alors moi je me suis toujours posé une question, qu'est-ce qu'un photographe voit dans l'objectif en fait? Bon, il voit bien sûr la personne qui photographie ou l'objet qui photographie, mais est-ce qu'il voit autre chose? Est-ce qu'il pense à autre chose? Oui, on pense en fait, on est très concentré à déjà la lumière, comment se dépose la lumière, alors son intensité, mais son inclinaison, est-ce que c'est une lumière douce, est-ce que c'est une lumière dure, on regarde vraiment tout ça, on regarde comment elle se décompose, que ce soit qu'elle se dépose plutôt sur un visage ou sur un objet. Donc en fait, on est très concentré sur toute cette partie-là. Et puis la deuxième partie aussi, c'est aussi d'accompagner. Alors quand c'est une personne, c'est de lui parler, c'est-à-dire que pendant la séance, on ne peut pas être juste dans la technique.
on accompagne son modèle pour le rassurer, pour le mettre en confiance, surtout quand c'est une personne, par exemple, en entreprise qui n'a pas l'habitude de poser. Donc on lui parle en même temps qu'on réfléchit à tout cet aspect technique et de résoudre les problèmes, qu'ils soient des problèmes de place, parce que parfois on est dans des endroits qui peuvent être étroits en entreprise, ça peut être aussi parce qu'il y a de la lumière qui rentre dans une pièce. Donc on réfléchit toujours à cette partie technique et en même temps accompagner la personne pour la rassurer, pour la mettre à l'aise. Donc on voit tout ça dans l'objectif. Et si on travaille sur, par exemple, pour une personne en noir et blanc, la lumière déjà se définit pour le noir et blanc. Donc je conçois ma lumière déjà pour une photo qui sera en noir et blanc. Et ben donc là, on regarde vraiment le dégradé de nuances qu'il peut y avoir sur un visage ou sur un objet. Donc ouais, on pense à tout ça dans son objectif. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien le noir et blanc, la photo noir et blanc, parce que je trouve elle romance, quoi, en fait. T'as l'impression que c'est un roman, une histoire qui est derrière. Ça donne de la profondeur, oui. Et surtout sur des visages. C'est vrai ça. Alors, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as encore d'ailleurs des mentors dans le domaine de la photo? Alors j'ai une personne que je suis, alors des gens que je trouve qui font du très bon boulot, ça il y en a pas mal. Mais c'est une Française, elle s'appelle Nat Sakura. C'est une photographe qui a été photojournaliste et qui écrit aussi des bouquins qui sont formidables. Alors j'ai évidemment pendant les 10 ans où j'ai appris la photographie donc tout seul parce que j'ai commencé assez tard, j'ai lu énormément de livres, mais c'était souvent il manquait souvent des choses. Et j'ai découvert cette photographe Nat Sakura qui écrit des manuels de photos, surtout sur l'éclairage studio. Et avec elle, tout est clair, tout est limpide. Et j'ai eu la chance de faire un stage sur Rennes avec elle, parce qu'elle est passée sur Rennes il y a quelques temps. Et c'est vraiment une photographe que je trouve excellente et que je suis. Comment tu te projettes dans un an dans ta profession? Bonne question. Alors, je projette surtout dans le développement de mon entreprise, parce que donc elle est assez jeune. Je suis arrivé en Bretagne en 2018 et j'ai créé ma société donc récemment. Lorsqu'on arrive dans une nouvelle région, alors j'ai de la famille qui est du côté de Saint-Malo, que je me suis rapproché de ma famille, mais je ne connaissais personne sur le bassin rennais. Et donc, on arrive, on peut avoir un savoir-faire technique, être un bon photographe, et si on ne connaît personne, on ne travaille pas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à développer mon réseau, pour pouvoir travailler, me faire connaître. Et comment je me projette? C'est continuer à développer de mes réseaux, pouvoir vraiment toucher mes cibles, parce que je fais essentiellement de la photo studio, donc du packshot, du culinaire, du portrait. Donc voilà, dans un an, surtout continuer à développer mon entreprise, mes réseaux, et puis surtout continuer à me faire plaisir, parce que c'est vraiment ça qui me plaît le plus, et ce métier est une forme aussi de liberté. Alors les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais comment se passe une séance? Tu peux nous raconter ça? Comment se passe une séance, effectivement, avec un modèle, avec une entreprise? Tu arrives avec ton matériel? Comment ça se passe? Alors il y a une différence. Quand je travaillais par exemple avec des personnes du spectacle, ce sont des gens qui ont l'habitude de poser. J'avais une maquilleuse, j'avais une coiffeuse, j'avais une ou deux assistants ou assistantes. Donc c'était un travail d'équipe avec des gens qui ont l'habitude. Donc on allait tout de suite à l'essentiel. Je pouvais leur demander de pleurer, de rire, et ça ils le faisaient très facilement. Donc c'était très rapide de travailler. Lorsqu'on travaille en entreprise, on travaille avec des gens qui n'ont pas l'habitude de poser évidemment, qui souvent se disent qu'ils sont pas photogéniques, qu'ils n'aiment pas sourire en photo, ils savent pas comment mettre les mains. Donc ça c'est mon principal travail là, c'est de les accompagner, de les rassurer et de les mettre en confiance. Et lorsqu'on est en confiance, on se détend, et quand on se détend, on arrive à avoir des vraies expressions, parce que le plus important quand on photographie quelqu'un, c'est qu'il ait le sourire qui fasse très sympathique. C'est comme quelqu'un dans la rue qui vient vers vous, du coup, si elle a un grand sourire, la personne, on l'accueillera beaucoup plus facilement que si c'est une personne qui a un regard fermé. Donc mon travail, il est que la personne se détende, et qu'elle soit le plus à l'aise et le plus naturel sur les photos. Et là, il y a plusieurs, évidemment, astuces pour y arriver. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail. Et donc c'est différent entre une personne qui a l'habitude de poser ou pas. Ouais, ça ressemble au boulot d'un metteur en scène, quoi, en fait. En fait, la photographie, c'est une seule image. Le cinéma, c'est 24 images secondes. Mais sinon, c'est les mêmes règles de composition, de lumière, de mise en scène. C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne fait qu'une seule image à la suite. Mais
tout le travail de préparation aussi est important, de séance, de rassurer la personne déjà avant évidemment la séance et pendant la séance. Et c'est de l'humain, quand on photographie les gens, c'est de l'humain, donc il y a toute cette approche-là qui est extrêmement importante. Et le rendu, et ben, si la personne est à l'aise sur la photo, elle a un grand sourire, et ben, ça sera dû à tout ça. Tu travailles, Mickaël, avec du numérique ou tu travailles avec de l'argentique? Qu'avec du numérique. D'ailleurs, je n'ai pas connu l'argentique en commençant en 2007, je suis passé directement au numérique. Donc je n'ai même pas eu l'occasion de tester l'argentique, qui a certainement plein de choses très intéressantes. Mais à l'heure actuelle, pour travailler en entreprise avec des clients où il faut travailler vite, le numérique est indispensable et ça a beaucoup évolué, c'est vrai, au fil des années. Quel est le conseil que tu donnerais à une jeune photographe ou un jeune photographe effectivement, qui voudrait se lancer aujourd'hui? Je dirais déjà qu'il faut avoir un solide bagage technique et être passionné. Donc être passionné évidemment pour faire ce métier parce que c'est pas un métier, on fait pas ce boulot-là pour être riche. Ça c'est clair que l'évolution du numérique a fait que il y a une profusion de photographes et qu'on gagne moins sa vie qu'il y a une vingtaine d'années dans ce métier-là. Donc il faut le faire vraiment lorsqu'on est passionné. Il faut être aussi au plus haut niveau, c'est-à-dire que plus on est bon, plus on a des techniques que peu maîtrisent, plus on peut garantir un travail de qualité et se démarquer. Ça c'est important, mais je pense que c'est valable aussi dans d'autres métiers d'art ou métiers manuels. Donc la passion, beaucoup de travail sur la technique, et puis après avoir confiance en soi. C'est le plus important. Et se faire plaisir aussi, parce que c'est un métier plaisir. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter dans ton exercice de photographe? Une anecdote, il y en avait déjà une. J'avais rencontré un jour un photographe français qui avait photographié Clint Eastwood aux États-Unis. Ah oui. Et il nous avait raconté que ce genre de personne, en fait, n'aime pas se faire photographier. Et c'est son agent qui le force un peu à venir aux séances photo. Et il avait un rendez-vous, par exemple, à 17h. Ils avaient 2 heures de séance, donc de 17 à 19h. Et en fait, l'acteur est arrivé avec 1h45 de retard, donc à 18h45, pour terminer à 19h. Il n'avait pas envie de se faire photographier, donc il était... du coup, au niveau de ses expressions, ça se voyait que c'était pas ça. Et en fait, l'astuce, c'est de lui faire oublier l'espace d'un instant le photographe. Et en fait, à ce moment, il nous a raconté qu'il avait ses lunettes posées sur sa tête, et il lui a dit que ses lunettes tombaient. Alors pendant 1/10 de seconde, il a commencé à rattraper ses lunettes. Pendant ce temps-là, il a oublié le photographe, et là, il a pris une photo, et c'est une photo qui est restée de l'acteur. Et j'ai trouvé cet exemple pertinent que j'utilise aussi dans mes séances, c'est de faire en sorte que la personne qui pose oublie le photographe. Et il y a aussi quelque chose de parfait à faire, c'est la dernière photo. Lorsqu'on fait la dernière photo, on dit à la personne c'est fini. Et là, après qu'on ait dit ça, on prend une photo. Parce que la personne, elle s'est décontractée d'un coup, parce qu'on lui a dit que c'était fini. Et souvent, la meilleure, c'est la dernière aussi, parce que la personne s'est détendue. Donc c'est ces petites anecdotes comme ça que j'utilise et qui sont importantes. Moi, je sais que quand on me prend en photo, par exemple, si on me demande de sourire, des choses comme ça va être catastrophique. Il faut qu'on prenne une photo volée, en fait, si tu veux. Et c'est Oui, là où, souvent, effectivement, le résultat est le meilleur, quoi. c'est souvent le cas. Donc il faut arriver à obtenir le même résultat sans que la photo soit volée. Parce qu'en studio, il y a toute une lumière qui est posée. Mais on y arrive, parce qu'évidemment, une séance ne dure pas que 5 minutes. Hein. Une séance portrait d'un dirigeant, c'est 1 heure. Donc ça laisse le temps de se décontracter, de discuter avec la personne, de comprendre comment elle fonctionne, de la rassurer. Et en fait, on discute, on échange, on plaisante. Et là, on arrive à avoir les expressions qui se détendent. Et on arrive presque toujours, à trouver. La personne, elle est étonnée de se voir décontractée. Donc ça fait partie du métier aussi. Ça, c'est hyper important. Mais la plupart des gens n'aiment pas poser, n'aiment pas leur sourire, ne savent pas quoi faire de leurs mains. On est presque tous pareils. Donc voilà, c'est juste prendre du temps et de la bienveillance. Tu sais, en radio, c'est un peu pareil, hein, ou dans les comédiens, combien d'animateurs radio n'aiment pas leur voix? C'est Je suis pas étonné, oui. Ah ouais, c'est le revers de la médaille, ça. Et puis bon, c'est vrai que bien souvent, la voix, bah, ça mue, ça se transforme, etc. Tandis qu'une photo, bah, ça reste fixe, quoi. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Hein. Exactement.
Alors, on va terminer cette interview avec cette question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Michael? Ah, question compliquée. Euh, eh bien, je trouve direct, d'une manière assez simple, posée, c'est-à-dire qu'il y a une voix très, très calme. Du coup, c'est très agréable. On sent le timbre de la personne qui a l'habitude d'interviewer. Et comme tu parlais de la voix, ben, c'est vrai que la voix, lorsque moi je m'écoute, je suis horrifié d'entendre ma propre voix. Et je pense que c'est tout un métier de savoir poser sa voix et l'intonation, le débit de phrasé, etc. Donc c'est très agréable. Mais tu vois, Ne change rien. tu disais dans la photo, effectivement, que tu disais aux gens d'être naturel. Moi, c'est ce que je leur dis aussi dans les interviews. Il Eh faut ben être oui. naturel, il faut être soi-même. Oui, mais c'est pas simple, hein. C'est jamais simple, mais voilà. Donc si on est rassuré par la personne qui nous interviewe, par la personne qui vous photographie, ben on arrive à ça. Et puis des fois on se surprend aussi à se dire bah tiens j'ai réussi, mais c'est pas simple. Mais donc ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'est une bonne expérience aussi, Alors, la si, voix. s'il y avait une question, effectivement, que tu aurais voulu que je te pose, ça aurait été laquelle? Euh, bonne question. Hmm, là comme ça j'en vois pas spécialement. J'imagine que tu aurais pu en poser des dizaines, mais si peut-être en disant, mais comment ça se fait qu'on peut commencer aussi tard la photographie à être professionnelle. Et j'aurais répondu qu'il n'y a pas d'âge en fait. C'est vrai qu'on peut se dire, il y a des jeunes qui sortent de grandes écoles de photographie. Quand j'étais lauréat d'un prix national, je me suis retrouvé avec des jeunes qui sortaient de très grandes écoles. Eh bien, ça c'est très bien de faire une grande école sortir, mais on peut commencer à tout âge, on peut se reconvertir, on a plusieurs vies dans sa vie professionnelle. Et je pense que quand on est passionné, eh bien voilà, on enrichit toute sa vie professionnelle de plein d'expériences et c'est ça qui fait la richesse dans la vie, tout simplement. Oui, puis quand on a la passion, on n'a pas le sentiment de bosser, quoi. C'est la Ben ça, tu as dilettante. tout à fait raison. Ça devient un métier plaisir. Ça change tout. Ouais, ouais, c'est très appréciable. Alors, où on peut continuer la discussion avec toi après cette interview? Sur les réseaux sociaux, je suppose. Alors oui, je suis essentiellement sur LinkedIn parce que je travaille essentiellement pour les entreprises. Donc, je réalise les visuels de communication. Donc, LinkedIn est vraiment l'outil parfait. Donc, j'ai ma page LinkedIn. Et j'ai aussi un peu sur Instagram, même si je dois avouer que je ne l'utilise pas suffisamment. Mais oui, en photographie, faut montrer ce qu'on est capable de faire. Même sur LinkedIn, je montre mon travail professionnel, mais je montre aussi mon travail artistique. Et je montre aussi qu'on peut utiliser des techniques et des compétences dans l'artistique et le mettre aussi au niveau de l'entreprise. Puis parfois, on a des gens qui ont, au niveau professionnel, qui veulent se démarquer. Et donc, je leur propose d'utiliser des techniques artistiques pour qu'ils se différencient sur leurs photos, que ce soit eux ou leurs produits. Je trouve qu'il faut se différencier, il faut mettre de l'artistique dans la communication des entreprises. Merci Mickaël d'être passé dans les experts. Si vous aussi vous voulez effectivement être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, c'est mon mail, contact@libre-antenne.fr pour écouter les podcasts Bateau Amiral, www.libre-antenne.fr, le site internet www.libre-antenne.fr pour écouter les podcasts. Je vous dis à demain entre 10h et 11h pour retrouver un nouvel invité dans les experts. Si vous avez des personnes également que vous voulez que j'interviewe, n'hésitez pas à me les recommander. Et j'en perds ma voix, et donc je me ferai un plaisir effectivement de les interviewer. Merci Mickaël, ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Merci Philippe.